Eh bien, bonjour, je suis Isabelle Leclerc, la présidente de l'Effort de Vaujours. Je suis installée ici, à la batterie sud du Fort de Vaujours, depuis, avant l'association, depuis 2008, et officiellement depuis, je sais même plus, fin 2010, je crois, avec un accord en bonne et due forme entre le propriétaire de cette zone et nous-mêmes, dans le respect absolu des servitudes frappant le site. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui circule sur nous, nous faisons bien des barbecues, mais dans un cadre associatif. En ce qui concerne ce que j'ai pu voir sur les explosifs, les photos qui étaient d'ailleurs mes photos, c'est amusant de les retrouver sur Internet, qui nous pointaient les dangers de grenades Bertrand ou que sais-je encore. Il s'agit d'ampoules de gaz lacrymogène et de parties, donc d'explosifs allemandes de mémoire. Voilà, elles ont été trouvées là, dans la banquette d'infanterie, par des gens que j'ai virés depuis, justement pour ces motifs-là, puisque nous n'avons pas le droit de creuser. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'Effort de Vaujours, je crois, peut se prévaloir d'une connaissance du site, puisqu'on y est depuis 2008, qu'on a collecté un certain nombre de renseignements grâce aux documents qui avaient été entre guillemets oubliés dans les coffres que nos amis entre guillemets également les recycleurs ouvraient et emmenaient dans le recyclage des métaux. Oui, j'aimerais qu'on revienne 2 secondes là-dessus aussi. À l'époque, il n'y avait pas d'élection qui se profilait. J'avais beau, avant de me constituer association, moi simple citoyenne, expliquer que quand même il se passait des choses bizarres au Fort de Vaujours, que c'était le marché à la ferraille, la foire à la disqueuse. Toutes les instances me répondaient: ma pauvre madame, vous vous trompez, c'est gardienné, j'hallucinais en somme. Voilà, ça c'est une première chose. La seconde chose, c'est que aujourd'hui, 2014, évidemment, de nouvelles élections se profilent. La pression est rude sur les élus, la pression est rude sur l'exploitant, la pression, je ne vous le cache pas, fut rude aussi sur nous. De quelle manière Marne-et-Chantraine a pu nous autoriser à occuper le site ? De la manière la plus simple qui soit. Ce site, pour ne parler que de la batterie sud, a été déminé plusieurs fois. A priori, des munitions explosées pour la plupart et non explosées, très rares, remonteraient à la surface surtout, donc sur cette banquette d'infanterie, parce que c'est un phénomène naturel. La pluie fait remonter les matériaux de ce genre. Voilà, ça c'est une première chose. La seconde chose, c'est pourquoi l'Effort de Vaujours ne signe pas la pétition et ne participera pas non plus à la marche qui est organisée samedi prochain, 8 février, à Coudron, je crois. Simplement parce que cette pétition, que nous dit-elle ? Elle nous dit arrêtez tous les projets. Ok. Alors il se trouve que pour occuper les lieux depuis plusieurs années, ce site, je crois qu'on peut se prévaloir de bien le connaître. Et qu'ensuite nous travaillons avec notre propriétaire qui, par l'intermédiaire d'un projet tout à fait, qui tient la route, a commencé à mener des investigations avec des laboratoires de recherche, notamment en ce qui concerne l'uranium. Voilà, ces études ont été menées cet été. Les chiffres, évidemment, pourquoi ne les communique-t-il pas plus vite ? Là, on peut trouver ça, je dirais pas lamentable, mais c'est pas loin, mais en tout cas dommageable. C'est toujours pareil quand il faut communiquer sur le Fort de Vaujours. Là, tout le monde est très embêté. Alors, très embêté pourquoi ? Parce que, évidemment, entre autres, on a le secret et le confidentiel défense dans les pattes. Ça aide pas. Mais il faut quand même savoir raison garder. On est dans un site de 45 hectares, dont la moitié était une zone de logistique, une zone dite soutien avec des bâtiments administratifs. Les premières pollutions qu'on peut donc craindre sont plutôt d'ordre amiante eu égard pour l'époque et pyralène eu égard pour le démontage sauvage de certains des transformateurs. Ensuite, pour la partie la plus, on va dire, potentiellement polluée, le Fort de Vaujours, l'organe central, les expériences qui y ont été menées en rapport avec le détonateur, je le répète, j'en ai marre de le répéter, de la première bombe atomique française, la Gerboise bleue, c'est moins de 5 hectares, avec de mémoire une dizaine de salles de tir froid. Il serait bon que certains agités fassent la différence entre un tir froid et un tir chaud. Je ne vais pas me lancer dans un discours très technique puisque je n'en ai pas les moyens. Pas plus que l'agité du bocal qui vous raconte qu'il y aurait 11 tonnes, je crois, d'uranium dans les
les entrailles du fort de Vaugeot. C'est elle-même hein, qui vous raconte que bientôt on va être soumis à une pluie de gypse radioactif. Voilà.